Et je crois que, en même temps, je crois qu'il appartient aux citoyens de décider de l'avenir des techniques. Pourquoi? Parce que c'est les citoyens qui payent d'abord pour mettre ça au point. La recherche est payée par les citoyens, par leurs impôts. Mais c'est aussi les citoyens qui paient les pots cassés quand ça ne marche pas bien, quand il y a des retombées inattendues et négatives. Donc les citoyens sont en droit d'exiger qu'on fasse ce qu'ils ont décidé. Alors évidemment, quand on dit ça à des chercheurs, les citoyens ne comprennent rien, qu'est-ce qu'ils vont, ils vont raconter n'importe quoi, on ne peut pas se fier à des gens qui n'ont pas une éducation scientifique. Alors ça, c'est remis complètement en cause depuis maintenant 25 ans, depuis que les Danois, le Parlement danois a inventé une procédure qu'il a appelée les conférences de citoyens, et qui consiste à réunir des gens tout à fait ordinaires, à tel point qu'ils sont tirés au sort, pour éviter qu'ils aient un intérêt particulier à porter tel ou tel point de vue. Ils sont tirés au sort, ils sont formés sur le thème pour lequel il faut prendre une décision, et ils vont donc discuter entre eux et finalement émettre un avis avec quand même un certain poids pour que cet avis soit pris en compte. C'est jamais obligatoire, mais puisque les élus sont élus, donc c'est eux qui ont le dernier mot. Mais enfin, s'ils devaient se comporter de façon démocratique, dans une conférence de citoyens dont ils examineraient le déroulement et qui n'aurait pas de vice de forme, il n'y a aucune raison démocratique pour qu'ils refusent l'avis des citoyens.